fois plus large qu'une double hélice d'ADN. Dans la distance qui sépare ces deux brins, l'on pourrait aligner 10 molécules d'eau. Pour atteindre l'épaisseur d'un cheveu, il faudrait en ajouter encore quelques 500 000. Une molécule d'eau, en gros, c'est très petit. Si petit que nous sommes, nous, humains, en termes de taille, plus proches d'un objet comme le Soleil que d'une de ces molécules, et ce d'un facteur 10. Dans un verre de 30 centilitres, on en compte quelque chose comme 10 millions de milliards de milliards. Mais il existe des choses encore plus petites, car en zoomant sur ces constituants, nous arrivons aux échelles de l'atome. Et à partir de là, notre voyage va prendre une toute autre tournure. En franchissant cette frontière symbolique, de l'ordre du dixième de nanomètre, nous allons commencer à plonger dans une forme d'incrédulité. Nous voilà rentrés dans le bestiaire halluciné des particules qui constituent les atomes. Vous qui entrez ici, laissez derrière vous le bon sens et abandonnez toute espérance. De représenter les choses avec justesse, car les particules subatomiques n'ont de cesse d'avoir un comportement qui dépasse ce que nous pouvons visuellement représenter. Et afin d'éviter de faire fondre le cerveau de ceux qui s'aventurent ici pour la première fois, disons que l'on y trouve un noyau central autour duquel tournent des électrons. Mais la nature et le comportement de ces derniers ne correspondent en rien au type de mouvement auquel le monde qui nous entoure nous a habitués. Dans l'infiniment petit, à trop vouloir être visuel, on risque de tomber de haut. Rien de ce que nous vous montrons ne ressemble à un atome. Ces électrons ne sont pas réellement en rotation, bien qu'on puisse dire que même au calme, ils se déplacent à quelques 2100 km par seconde autour de leur noyau, effectuant une moyenne de ce nombre de tours par seconde. Pour être au plus près de la réalité de ces particules excitées, il faut accepter d'y perdre pied, de ne plus savoir sur lequel danser. Car les électrons sont aussi des paquets d'ondes, des particules non ponctuelles, sans dimension, dont on ne peut connaître à la fois la vitesse et la position. Pour rendre compte de ce qu'ils sont vraiment, il nous faudrait parler de probabilité de présence, en tentant de représenter l'ensemble des régions où on a le plus de chances de les trouver. Et en continuant à plonger dans cet environnement étrange où les événements se déroulent en des laps de temps qui font d'une nano